Salut à tous, c'est Métis Gameuse et j'espère que vous allez bien les amis. Moi pour ma part ça va très bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui n'a strictement rien à voir avec le gaming. On va s'attaquer, je vais m'attaquer aux histoires d'horreur. Je vais faire une petite histoire d'horreur comme ça, histoire de changer un peu. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va pas blablater plus longtemps et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Peace. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Dimitri. Il y a 5 ans de cela, Dimitri habitait seul dans une maison à la campagne. Cette maison avait d'ailleurs la réputation d'être hantée. Mais Dimitri, lui, ne croyait pas à toutes ces histoires de fantômes. Il était assez sceptique à ce sujet. Dimitri et ses amis avaient pour habitude de se retrouver le week-end, histoire d'évacuer le stress qu'ils auraient pu accumuler durant la semaine. Vers 2h45, Dimitri décida de partir. Il commençait à être fatigué et par précaution, il préféra rentrer chez lui. Dimitri dit alors à son amie Shaina: « Merci pour cette belle soirée, Shaina, mais je vais rentrer, il est déjà très tard et j'ai encore de la route à faire. » Shaina lui répondit alors: « Ok Dimitri, pas de souci. Surtout, appelle-moi quand tu rentres chez toi, ok? Histoire de voir si tu es bien arrivé ou pas. » Dimitri est arrivé chez lui vers 3h du matin. Il était fatigué. Il s'empressa donc d'aller prendre une douche, puis il alla appeler son amie Shaina. Une fois l'appel terminé et son amie Shaina rassurée, Dimitri alla donc se coucher. Mais dès que Dimitri ferma les yeux, il entendit soudain quelqu'un cogner à la porte. Dimitri trouva cela très étrange vu l'heure tardive qu'il était. Mais il alla quand même voir, peut-être était-ce une personne en danger, se dit-il. Dimitri, par précaution, jeta d'abord un œil dans le judas avant d'ouvrir la porte. Il vit alors un homme très étrange, qui lui donna directement la chair de poule, sans qu'il puisse vraiment savoir pourquoi. Donc, par précaution, Dimitri n'ouvra pas la porte et lui demanda gentiment: « Bonsoir monsieur, que voulez-vous? Que faites-vous chez moi à une heure si tardive ?» L'homme regarda Dimitri avec un regard à lui glacer le sang. Son regard était vide et triste, comme s'il ne possédait aucune âme. L'homme ne dit aucun mot. Il continua de regarder Dimitri avec un regard malaisant, et ensuite il dit à Dimitri: « Je suis maître de ce lieu et vous me devez le respect. Allez-vous-en, je suis sûr que vous allez le regretter. » Dimitri coura de toutes ses forces dans la maison pour aller récupérer son téléphone. Il appela tout de suite la police pour leur expliquer ce qu'il venait de se passer. Pendant que Dimitri était en ligne avec la police, il alla de nouveau regarder voir si l'homme était toujours là. Mais l'homme n'était plus là. Il avait disparu. Environ 20 minutes plus tard, la police arriva chez Dimitri. La police chercha partout, dans la maison, dehors, mais rien. L'homme avait disparu. Plus aucune trace de cet homme étrange. Dimitri, choqué de ce qui s'est passé cette nuit-là, n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Le lendemain matin, dans l'après-midi, il se renda au commissariat de police, au sujet de ce qu'il s'était passé la veille. Les policiers lui montra alors plusieurs suspects et lui demanda s'il reconnaissait un de ces hommes parmi les suspects montrés. Au bout de 30 secondes, Dimitri reconnaissa formellement un des suspects montrés dans le cahier. Et il était sûr à 100% que c'était l'homme qu'il avait vu hier soir devant chez lui. Les deux policiers se regardèrent et étaient un peu étonnés de la réponse de Dimitri. Ils demandèrent à Dimitri s'il était vraiment sûr de sa réponse. Et Dimitri, lui, de son côté, ne changea pas d'avis. Il était formel. « Oui, je suis sûr à 100% que c'est cet homme hier que j'ai vu devant chez moi. » Un des policiers, un peu gêné, s'avança vers Dimitri et lui dit: « Monsieur, vous êtes vraiment sûr que vous avez vu cet homme? Cet homme est mort il y a de cela 5 ans.